Quand ma collègue pharmacienne est venue dîner, elle est devenue pâle en voyant les pilules sur le comptoir. « Tu donnes ça à ta fille ?» Mon mari, un médecin, les a formulées pour son asthme. Cette combinaison, nous devons aller à l'hôpital maintenant. Elle m'a pratiquement traîné dehors. Quand le médecin a révélé ce qu'était vraiment le médicament, j'ai tremblé d'horreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le quartier résidentiel paisible de Wellesley, Massachusetts, le crépuscule d'automne baignait les fenêtres d'une lumière dorée. Rebecca Hamilton préparait le médicament d'Emily dans la cuisine, tout en observant sa fille de 8 ans faire ses devoirs. Le petit dos d'Emily, sérieusement penché sur ses exercices de mathématiques, paraissait bien plus robuste qu'auparavant. « Maman, je respire tellement plus facilement aujourd'hui. » Emily se retourna avec un grand sourire. Des couleurs saines étaient revenues sur ses joues et les symptômes d'asthme qui la tourmentaient depuis l'âge de 3 ans s'amélioraient nettement. « Le médicament de papa fait effet, » répondit Rebecca avec un sourire affectueux. Grâce aux remèdes préparés par son mari Steven, la vie de leur fille avait radicalement changé. Auparavant, Emily se réveillait souvent en toussant au milieu de la nuit et ne pouvait que regarder ses camarades depuis le bord du terrain pendant les cours d'éducation physique. Maintenant, elle pouvait courir dans la cour de récréation avec ses amis. « Papa, un médecin tellement génial », dit Emily en bombant fièrement le torse. Sa voix trahissait son admiration et sa confiance envers son père. Le bruit de la porte d'entrée annonça l'arrivée de Steven. Il était connu dans la communauté comme un interniste réputé, jouissant de la profonde confiance de ses patients. Alors qu'il entrait dans le salon en retirant sa blouse blanche, Emily courut se jeter dans ses bras. « Bon retour, papa. »« Je suis rentrée, Emily. Comment s'est passée ta journée? Tu t'es sentie bien ?» Steven posa sa main sur le front de sa fille pour vérifier si elle avait de la fièvre, un réflexe de médecin. « Oui, je me suis sentie très bien. J'ai même joué à chat avec mes amis. C'est merveilleux. Le médicament de papa fonctionne comme il faut. » Steven hocha la tête avec satisfaction. Rebecca était toujours fière du dévouement de son mari. Depuis que l'asthme d'Emily avait été diagnostiqué, Steven s'était plongé dans les manuels de médecine et n'avait cessé de rechercher les traitements les plus récents. Lorsque les médicaments sur ordonnance conventionnelle n'avaient pas donné de résultats suffisants, il avait commencé à préparer son propre remède. En conséquence, les symptômes d'Emily s'étaient visiblement améliorés. « Je vais guérir l'asthme d'Emily, quoi qu'il en coûte. » C'était la phrase fétiche de Steven. C'était un mélange de fierté professionnelle en tant que médecin et d'amour paternel. « Tu es vraiment dévoué, » dit Rebecca avec gratitude en posant la main sur l'épaule de son mari. Bien qu'elle travaille comme employée administrative dans une école primaire, elle avait un grand respect pour l'expertise de son mari médecin. Tout en préparant le dîner, Rebecca se souvint de ses projets pour la semaine suivante. Elle avait invité son amie pharmacienne, Karen, à dîner. Karen était une personne avec qui elle déjeunait une fois par mois et à qui elle avait demandé conseil sur la maladie de sa fille. « Comment va Emily ces derniers temps ?» Karen se montrait toujours préoccupée par l'état de santé de sa fille. « Steven lui a préparé un nouveau médicament et elle va beaucoup mieux, » répondait toujours Rebecca avec joie. Karen était une pharmacienne expérimentée travaillant à la pharmacie locale. Elle possédait une connaissance approfondie des médicaments et donnait parfois des conseils professionnels sur les symptômes d'Emily. Cependant, Rebecca n'avait jamais discuté en détail du médicament que Steven préparait. Elle faisait confiance au jugement de son mari médecin. Comme cela fonctionnait réellement, elle pensait qu'il n'y avait aucun problème. La vie à cette période était idéale pour Rebecca. La santé de sa fille se rétablissait. Son mari était passionné par son travail, et elle se sentait épanouie dans son emploi à l'école primaire. Emily était devenue plus active à l'école aussi, et il ne restait presque plus rien de l'inquiétude qu'ils avaient connue auparavant. En octobre, alors que le feuillage d'automne de la Nouvelle-Angleterre se parait de couleurs magnifiques, l'état d'Emily était étonnamment stable. Voir sa fille se diriger énergiquement vers la porte d'entrée après avoir pris son médicament du matin remplissait Rebecca de soulagement. « Le médicament de papa fonctionne vraiment bien », dit joyeusement Emily en se retournant. Auparavant, l'air froid du matin la faisait souvent tousser, mais maintenant elle pouvait prendre de profondes respirations sans aucun problème. « C'est vrai. Il faut remercier papa. » Rebecca embrassa la joue de sa fille et la laissa partir. Quand Emily rentra de l'école, elle annonça qu'elle avait des projets avec des amis et sortit jouer dans le parc voisin. Avant, elle ne pouvait pas suivre physiquement et s'essoufflait rapidement. Mais maintenant, elle pouvait courir comme les autres enfants.
Même en cours d'éducation physique, son enseignante, Madame Johnson, avait dit « Emily est complètement différente. Tellement plus en forme maintenant ». Quand Steven rentra à la maison, Emily lui raconta avec enthousiasme les événements de la journée. « Papa, je suis arrivée 3e à l'entraînement de marathon aujourd'hui. L'année dernière, j'étais dernière. C'est formidable. C'est la preuve que tu as travaillé dur. » Steven souleva sa fille et la fit tourner. « Mais n'en fais pas trop. Dis-moi tout de suite s'il y a le moindre changement dans ce que tu ressens. » Rebecca écoutait la conversation entre son mari et sa fille tout en préparant le dîner dans la cuisine. Steven semblait très occupé par son travail ces derniers temps, rentrant plus souvent tard en raison de conférences médicales et de réunions de recherche. « J'ai eu beaucoup de conférences médicales récemment, » dit Steven, l'air fatigué. « La recherche sur les nouveaux traitements progresse, et j'ai de plus en plus d'opportunités d'assister à des séminaires à ce sujet. » « Ne te surmène pas, » dit Rebecca en regardant son mari avec inquiétude. « Je suis heureuse qu'Emily aille mieux, mais ça ne servira à rien si tu t'écroules. »« Je vais bien. Tout ça, c'est pour Emily, » répondit Steven avec un sourire. « Je dois constamment recueillir les dernières informations pour trouver de meilleurs traitements. » En effet, les efforts de Steven portaient leurs fruits. Le médicament qu'il prescrivait à Emily était clairement plus efficace que les médicaments contre l'asthme en vente libre. Les symptômes qui ne pouvaient être contrôlés de manière adéquate avec les inhalateurs et les stéroïdes typiques s'étaient améliorés de façon spectaculaire avec son remède préparé. À la mi-novembre, ce fut l'anniversaire d'Emily. Auparavant, elle tombait souvent malade à cette période de l'année, mais cette année était différente. Ils invitèrent les amis du quartier à sa fête d'anniversaire, et Rebecca organisa un barbecue dans le jardin. Emily courait dans le jardin avec ses amis, leur rire résonnant partout. « Je serai encore en meilleure santé l'année prochaine, » dit Emily en soufflant les bougies de son gâteau. « Alors peut-être que je pourrai rejoindre l'équipe de football. »« Grâce à papa, » dit Rebecca en serrant la main de son mari avec gratitude. Steven se contenta de sourire. Ce sourire portait une expression complexe qui semblait cacher quelque chose en plus de la satisfaction. Mais Rebecca était trop absorbée par son bonheur pour le remarquer. Une fois la fête terminée et les amis rentrés chez eux, Emily, épuisée, alla se coucher tôt. Comme toujours, Steven prépara son médicament. « Emily, c'est l'heure de ton médicament. »« D'accord, papa. » Emily prit docilement son médicament. « Grâce à ce médicament, j'ai pu courir partout aujourd'hui. »« C'est vrai. Mais n'oublie pas de le prendre aussi demain matin. » Steven caressa la tête de sa fille. Rebecca fut une fois de plus touchée par l'attention méticuleuse de son mari. Pour maximiser l'efficacité du médicament, Steven ajustait soigneusement le moment et la posologie. Avec 2 doses par jour, matin et soir, les symptômes d'Emily étaient complètement contrôlés. Quand décembre arriva, Emily fut choisie pour participer au spectacle de Noël de l'école. Auparavant, ils auraient peut-être décliné la participation par souci pour sa santé, mais cette année, elle déclara avec confiance « Je veux chanter. » « Tu es vraiment sûr que ça va? Tu peux supporter de rester debout longtemps? » vérifia Rebecca, juste pour être certaine. « Oui, je vais très bien. Je prends mon médicament. » La réponse d'Emily était ferme. Le jour du spectacle, la belle voix chantée d'Emily résonna sur scène. En la regardant depuis le public, Rebecca et Steven avaient tous deux les larmes aux yeux. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Rebecca en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. « Il y a 3 ans, je n'aurais jamais pu imaginer un jour comme celui-ci. »« C'est le pouvoir de la médecine, » répondit doucement Steven. « Avec un traitement approprié, n'importe quelle maladie peut être surmontée. » Après la fin du spectacle, d'autres parents exprimèrent également leur étonnement face à la guérison d'Emily. « Emily est vraiment devenue si en forme, » leur dit la mère d'un camarade de classe. « Mon enfant aussi a un léger asthme. Dans quel hôpital allez-vous? » Mon mari est médecin et elle utilise un médicament qu'il a spécialement préparé, répondit fièrement Rebecca. En entendant cette conversation, l'expression de Steven s'assombrit un instant, mais Rebecca ne le remarqua pas. À l'approche de la fin de l'année, Rebecca pensa à inviter son amie Karen à dîner. Elle voulait célébrer ensemble la guérison spectaculaire d'Emily et avoir une longue conversation détendue. « Ça te va si j'invite Karen à dîner vendredi soir? » Quand Rebecca consulta Steven, il réfléchit un moment avant de répondre. « Bien sûr, pas de problème, mais je risque d'être un peu en retard. Il y a une réunion d'urgence à l'hôpital. »« Ce n'est pas grave. J'aimerais de toute façon avoir un peu de temps pour parler entre filles. » Rebecca n'y vit aucun inconvénient. Quand elle appela Karen, celle-ci accepta volontiers l'invitation.
J'adorerais qu'on prenne le temps de discuter, dit Rebecca au téléphone. Je veux que tu vois à quel point Emily a récupéré, et j'aimerais que tu entendes à quel point le médicament de Steven a été efficace. J'ai hâte. Je suis aussi contente de voir Emily. La voix de Karen était également enthousiaste. Après avoir raccroché, Rebecca commença à préparer le week-end avec un cœur joyeux. Elle prévoyait de cuisiner les plats préférés d'Emily et de préparer un dîner qui plairait aussi à Karen. Le premier vendredi de décembre fut une nuit de neige. Rebecca commença à préparer le dîner dans l'après-midi, cuisinant les plats préférés d'Emily, du poulet rôti et de la purée de pommes de terre. La cuisine était remplie d'arômes chaleureux, et toute la maison était enveloppée d'une atmosphère accueillante. Vers 18 h, Karen arriva. Elle semblait un peu fatiguée après une longue journée à la pharmacie, mais il était clair qu'elle se réjouissait de dîner chez son amie. « Emily, tu as grandi », dit Karen en enlevant ses chaussures dans l'entrée, s'adressant à Emily qui était venue l'accueillir en courant. « Et Karen », s'exclama Emily en sautillant de joie. « Regarde, j'ai bien pris mon médicament aujourd'hui aussi, alors je suis en pleine forme. »« C'est merveilleux. Tu as vraiment l'air en bonne santé », sourit Karen en regardant l'expression radieuse d'Emily. Elle fut surprise par son apparence visiblement différente et pleine de vie par rapport à la dernière fois qu'elle l'avait vue. Dans le salon, Rebecca attendait avec du vin blanc. Un feu était allumé dans la cheminée, et la pièce était agréablement chaude. Steven n'était pas encore rentré, apparemment retardé par une réunion d'urgence à l'hôpital. « C'est bon d'avoir enfin le temps de se détendre », dit Rebecca en tendant un verre de vin à Karen. « Je voulais que tu vois à quel point Emily a récupéré. On dirait vraiment une autre personne. » « Le traitement du docteur Steven doit bien fonctionner », répondit Karen avec admiration. Toutes les trois s'assirent sur le canapé du salon, et Emily raconta joyeusement ce qui se passait à l'école. Jouer au basket en sport, faire la course avec ses amis, chanter dans le spectacle de Noël. C'était un mode de vie actif qui aurait été impensable auparavant. Après 19 h, il était temps de préparer le dîner. Rebecca se rendit à la cuisine pour les derniers préparatifs. « C'est l'heure de ton médicament », appela Rebecca à Emily. « Prends-le avant de manger, comme d'habitude. » Emily hocha la tête docilement et se dirigea vers le comptoir de la cuisine. Là, 3 petits flacons de médicaments étaient alignés pour les doses du matin et du soir. C'étaient des médicaments spéciaux que Steven préparait chaque week-end. « J'aime le médicament que papa fait parce qu'il n'est pas amer », dit Emily en prenant un flacon. Rebecca versa le médicament dans une petite tasse et le tendit à Emily avec de l'eau. Après avoir regardé sa fille finir son médicament, elle retourna à la préparation du dîner. « Karen, tu pourrais aller chercher des boissons ? Il y a de l'eau pétillante dans le réfrigérateur ?» demanda Rebecca tout en s'affairant point. « Bien sûr. » Karen se leva du canapé et se dirigea vers la cuisine. Quand Karen ouvrit le réfrigérateur pour prendre l'eau pétillante, les flacons de médicaments sur le comptoir attirèrent son attention. En raison de sa profession, elle avait un intérêt plus que moyen pour les médicaments. Elle était particulièrement curieuse du médicament que prenait la fille de son ami. Alors qu'elle jetait un coup d'œil désinvolte au flacon, l'expression de Karen changea soudainement. Au moment où elle lut l'étiquette sur le premier flacon, le sang quitta son visage. La bouteille d'eau pétillante dans sa main se mit à trembler. Elle vérifia à la hâte le deuxième et le troisième flacon également. Le cœur de Karen se mit à battre violemment. Elle avait plus de 10 ans d'expérience en tant que pharmacienne, mais elle n'avait jamais vu cette combinaison auparavant. Non, pour être précise, elle l'avait vue une fois. C'était dans un article de recherche expérimentale présenté lors d'une conférence pharmaceutique, encore au stade expérimental. Tu donnes ça à ta fille ? La voix de Karen tremblait. Rebecca se retourna et fut surprise de voir le visage blême de Karen. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un problème ? Karen prit le flacon de médicaments et vérifia à nouveau l'étiquette. « Tu as dit que ton mari médecin avait préparé ça pour l'asthme, c'est bien ça ?» « C'est exact. Steven le prépare spécialement depuis 3 mois maintenant. C'est très efficace et Emily a complètement guéri, » répondit Rebecca avec un sourire, mais elle commençait à s'inquiéter du comportement de Karen. Karen fixa le 3e flacon, horrifiée par sa liste d'ingrédients. Ce n'était pas un médicament contre l'asthme. Du moins, ce n'était pas une combinaison de traitements approuvés. Rebecca. La voix de Karen était rauque. Cette combinaison n'est pas utilisée pour le traitement de l'asthme. C'est une combinaison de médicaments expérimentaux. Expérimentaux ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Le sourire de Rebecca disparut. Karen serra le flacon de médicaments tout en fouillant sa mémoire.
Elle était sûre de l'avoir déjà vu. Cela ressemblait beaucoup à une combinaison de nouveaux médicaments développés par une grande société pharmaceutique, présentée lors d'une conférence 2 ans plus tôt. Cependant, cette recherche en était encore au stade des essais sur les animaux et l'administration humaine n'était pas approuvée. Cette combinaison, il faut aller à l'hôpital, tout de suite. Karen attrapa soudainement le bras de Rebecca. Quoi? Pourquoi? Emily va mieux. Rebecca était confuse. Ses symptômes se sont améliorés et mon mari est médecin. Pas le temps d'expliquer. On y va maintenant. La voix de Karen était empreinte d'urgence. Emily, mets ton manteau. On va à l'hôpital. Ah? Mais le dîner est? Emily était perplexe. On mangera plus tard. Pour l'instant, on doit voir un médecin. Karen prit la main d'Emily et commença à lui mettre son manteau. Rebecca ne comprenait pas la situation, mais en voyant l'expression grave de Karen, la pharmacienne, elle sentit que quelque chose de sérieux se passait. Il faut que je contacte Steven. Rebecca sortit son téléphone portable. Appelle-le plus tard. C'est urgent. Karen attrapa les clés de la voiture et prit Emily dans ses bras. Karen, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, explique-moi aussi. La voix de Rebecca était au bord des larmes. Alors qu'elle mettait leurs chaussures dans l'entrée, Karen se retourna. Tout deviendra clair à l'hôpital. Contente-toi de te préparer. Toutes les trois montèrent précipitamment dans la voiture. Karen démarra le moteur, les mains tremblantes depuis le siège du conducteur. La voiture se dirigea vers l'hôpital à travers les routes enneigées de la nuit. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ?» demanda anxieusement Emily depuis la banquette arrière. « Tout va bien, Emily. On va juste voir un médecin pour un contrôle, par précaution. » Rebecca répondit en serrant sa fille dans ses bras, bien qu'elle tremble elle-même de peur. Dans la voiture, Karen était concentrée sur la conduite, mais dans son esprit, elle envisageait les pires scénarios. Si cette combinaison de médicaments était vraiment expérimentale, il était impossible de savoir ce qui se passait dans le corps d'Emily. Même si elle paraissait en bonne santé de l'extérieur, les effets sur ses organes internes pouvaient être incommensurables. « Karen, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » Rebecca était presque en larmes sur le siège passager. « Quand nous arriverons à l'hôpital, répondit Karen, laisse-moi me concentrer sur la conduite pour l'instant. » Lorsque les lumières de l'hôpital apparurent, Rebecca eut le pressentiment que sa vie allait changer à jamais cette nuit-là. Elles arrivèrent au service des urgences de l'hôpital général de Wellesley après 21 heures. Karen expliqua la situation à l'accueil et insista sur l'urgence. Lorsqu'elle montra les flacons de médicaments, l'expression de l'infirmière de service changea également. « J'appelle un médecin immédiatement », dit l'infirmière en se précipitant vers l'arrière. Dans la salle d'attente, Rebecca tenait Emily sur ses genoux. Sa fille était somnolente, mais ne montrait aucun changement dans son état physique. Cela ne fit qu'accroître l'anxiété de Rebecca. « Est-ce qu'elle va vraiment bien? Emily a l'air bien ?» demanda Rebecca à Karen. « Les apparences seules ne nous disent pas tout », répondit Karen avec une expression sérieuse, « surtout les effets sur les organes internes. Pour ça, il faut des analyses de sang. » 10 minutes plus tard, le docteur Richardson, l'interniste de garde, apparut. Ce médecin d'une cinquantaine d'années avait des années d'expérience, et quand il vit les flacons de médicaments que Karen avait apportés, il fronça les sourcils. « Elle prend ça depuis combien de mois? » « Environ 3 mois, répondit Rebecca. « Mon mari l'a préparé et ça a vraiment aidé l'asthme de ma fille. »« Madame, nous devons parler en privé. » L'expression du médecin était grave. « L'infirmière va faire une prise de sang à votre fille, donc nous allons nous occuper d'elle un petit moment. » Rebecca sentit sa poitrine sur le point d'éclater d'anxiété. Elle confia Emily à l'infirmière et se dirigea vers la salle d'examen avec Karen. Les résultats des analyses de sang prendront un peu de temps, mais laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est du médicament que vous avez apporté. Le docteur Richardson prit le dossier en main. Cette combinaison de médicaments n'est pas utilisée dans le traitement standard de l'asthme. Karen s'avança pour expliquer. Je suis pharmacienne et cette combinaison ressemble beaucoup à une nouvelle combinaison de médicaments expérimentaux présentée lors d'une conférence pharmaceutique il y a 2 ans. Elle était développée par une société appelée Biotech Pharmaceuticals et était encore au stade des essais sur les animaux. Le médecin hocha profondément la tête. C'est exact. En fait, j'ai fait des recherches en urgence sur les composants de ce médicament. Il s'agit bien d'un composé médicamenteux expérimental, et son administration humaine n'a pas été approuvée. Mais Emily allait mieux, dit Rebecca, son monde commençant à s'effondrer.
Ses symptômes se sont améliorés. Une amélioration des symptômes à court terme est une possibilité, dit le médecin en choisissant soigneusement ses mots. Cependant, les effets à long terme sont inconnus. Surtout les effets sur un enfant en pleine croissance sont imprévisibles. 1 heure plus tard, les résultats des analyses de sang arrivèrent. Le visage du médecin devint encore plus sérieux. Nous observons des valeurs anormales pour la fonction hépatique, dit le médecin en regardant les résultats. Il y a aussi une légère pression sur la fonction rénale. Ce qui est également préoccupant, c'est que les niveaux d'hormones de croissance sont anormalement élevés par rapport aux enfants normaux. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Rebecca tremblait. Ce médicament contient probablement des composants qui affectent les hormones de croissance. Bien que cela puisse entraîner temporairement une amélioration de la force physique et des symptômes, une utilisation à long terme présente des risques d'effets indésirables sur le foie, les reins et la croissance normale. Karen dit en vérifiant à nouveau les flacons de médicaments, « Rebecca, le docteur Steven a-t-il vraiment préparé ce médicament? C'est au-delà du niveau qui peut être préparé individuellement. » À ce moment, le téléphone portable de Rebecca sonna. C'était Steven. « Rebecca, où es-tu? Je suis rentrée et il n'y a personne. »« Je suis à l'hôpital, » répondit Rebecca d'une voix tremblante. On fait examiner d'urgence le médicament d'Emily. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Quel hôpital? » La voix de Steven devint soudainement basse. « L'hôpital général de Wellesley. »« Viens tout de suite. »« Compris. J'arrive tout de suite. » Après la fin de l'appel, Rebecca demanda au médecin, « Mon mari arrive. Il est médecin, alors s'il vous plaît, expliquez-lui tout en détail. » Le docteur Richardson fronça les sourcils. « Votre mari médecin a prescrit ce médicament expérimental. Cela pourrait violer la loi médicale. » 30 minutes plus tard, Steven arriva à l'hôpital. Son visage était pâle et son expression habituellement confiante avait disparu. Quand il entra dans la salle d'examen et vit les résultats des tests de sa femme et de sa fille, son visage se décomposa encore plus. « Veuillez vous expliquer, Dr Hamilton, » dit le docteur Richardson sévèrement. « Pourquoi avez-vous administré des médicaments au stade expérimental à votre fille? » Steven resta silencieux un long moment. Finalement, il ouvrit sa bouche lourde. « Je voulais juste sauver Emily. » La sauver? Les traitements standards contre l'asthme n'étaient pas efficaces? Ils étaient efficaces. Mais ce nouveau médicament était plus efficace. Les yeux de Steven étaient vides. J'ai utilisé des échantillons fournis par Biotech. Karen s'exclama de surprise. Directement de la société pharmaceutique? C'est illégal. Il y avait un contrat, admis doucement Steven. En échange d'honoraires de coopération de recherche de $500 000 par mois, j'avais un contrat pour fournir des données cliniques. Rebecca se leva et fixa son mari. « Tu veux dire que tu as utilisé Emily comme cobaye? » C'était pour l'avancement de la médecine, se défendit Steven. Ces données sauveront des milliers d'enfants asthmatiques. En utilisant votre propre fille comme sujet de test? La voix de Rebecca tremblait de colère. C'est précisément pour cela que c'était significatif, se leva Steven. Je pouvais l'observer quotidiennement, et s'il y avait des effets secondaires, je pouvais réagir immédiatement. C'était beaucoup plus sûr que pour d'autres sujets de test. Le docteur Richardson prit le téléphone. « Je suis désolé, mais je dois signaler cela à la police pour suspicion de faute professionnelle médicale et de maltraitance infantile. »« Attendez, » plaida désespérément Steven. « Emily allait mieux, n'est-ce pas? Rien de mal n'est arrivé. Des valeurs anormales pour les fonctions hépatiques et rénales, des hormones de croissance anormales. » Le médecin montra les résultats des tests. « Et vous dites toujours que tout va bien? » Cette nuit-là, Steven fut emmené par la police. Le dirigeant de Biotech, Robert Harris, fut également arrêté simultanément et une enquête commença pour suspicion d'expérimentation humaine illégale organisée. Rebecca resta à l'hôpital avec Emily, commençant un traitement de désintoxication et de surveillance. Un long processus de traitement commença pour éliminer les médicaments non approuvés qui s'étaient accumulés dans le petit corps de sa fille pendant 3 mois. « Maman, où est passé papa ?» demanda Emily depuis son lit d'hôpital. Rebecca serra sa fille dans ses bras en pleurant. Elle ne savait pas comment expliquer la réalité. Le mari qu'elle croyait les aimer avait en fait utilisé leur fille comme sujet de test en échange d'argent. Karen entra dans la chambre d'hôpital et posa sa main sur l'épaule de Rebecca. « Ça va aller. Emily est une enfant forte. Nous la protégerons. »
Rebecca se sentit reconnaissante envers son amie tout en se préparant pour la longue bataille à venir. 6 mois plus tard, au tribunal, Stephen Hamilton était assis sur le banc des accusés. Vêtu d'une tenue de prisonnier orange au lieu d'une blouse de médecin, il avait complètement perdu sa dignité d'antan. Cependant, ses yeux ne montraient aucun signe de remords. « L'accusé a-t-il quelque chose à dire » demanda le juge. Stephen se leva et regarda la salle d'audience. « J'ai contribué à l'avancement de la médecine. » Les symptômes d'Emily se sont nettement améliorés. L'histoire évaluera un jour mes actions à leur juste valeur. Des soupirs s'élevèrent de la galerie. Rebecca se tenait à la barre des témoins, les larmes coulant sur son visage. Cet homme était un père avant d'être un médecin. Mais un père qui aime sa fille utiliserait-il son propre enfant comme sujet de test? La voix de Rebecca tremblait. Emily ne comprend toujours pas pourquoi papa a soudainement disparu. Le dirigeant de biotech, Robert Harris, fut condamné à 20 ans de prison en tant que cerveau de l'expérimentation humaine illégale organisée. Il reçut la peine la plus lourde. L'entreprise fut condamnée à payer des dédommagements massifs et fut conduite à une quasi-faillite. Stephen fut condamné à la révocation de sa licence médicale et à 15 ans de prison. Il continua jusqu'au bout à affirmer sa contribution à la médecine. Un an plus tard, Rebecca et Emily commencèrent une nouvelle vie dans une petite ville du Vermont. Les montagnes vertes s'étendaient autour d'elles, un environnement calme qui contrastait avec leur vie urbaine précédente. Le corps d'Emily se remettait progressivement, mais les médecins disaient que la récupération complète de la fonction hépatique prendrait du temps. « Maman, est-ce que papa m'aimait ?» demanda un soir Emily alors qu'on lui lisait une histoire pour s'endormir. Cette question avait été répétée de nombreuses fois au cours de l'année écoulée. Rebecca caressa doucement les cheveux de sa fille en répondant « Il t'aimait de la mauvaise manière. » Les expériences, ce n'est pas de l'amour, n'est-ce pas? Emily, bien que jeune, commençait à comprendre la gravité de ce qui s'était passé. C'est exact. Le véritable amour, c'est de protéger quelqu'un, pas de lui faire du mal. Le week-end, Karen leur rendait régulièrement visite. Elle avait quitté sa pharmacie de Boston et travaillait maintenant dans une petite pharmacie de cette ville. Elle avait même changé de cadre de vie pour soutenir son amie. Que me serait-il arrivé si tante Karen n'avait pas été là? Demanda Emily à Karen. Mais j'étais là, n'est-ce pas? Répondit Karen avec un sourire. Parfois, les amis sont plus importants que la famille. Rebecca, assise sur le banc du jardin à regarder le coucher du soleil, pensait, même avec des liens de sang, quelqu'un qui traite un enfant comme un outil n'est pas un parent. Elle réalisa profondément que la confiance et l'affection véritable sont ce qui fait une famille. Elle avait rejeté toutes les demandes de visite de Stephen jusqu'à présent. Elle avait appris par les avocats qu'il continuait à affirmer sa contribution à la médecine, même en prison. Il n'y avait plus aucune raison de rencontrer son ex-mari non repentant. Emily s'était fait des amis dans sa nouvelle école et retrouvait progressivement le sourire. Sa santé s'était également stabilisée et elle pouvait vivre comme n'importe quel enfant normal. Cependant, des contrôles réguliers étaient essentiels. Elle devait rester sous surveillance médicale jusqu'à ce que les effets de ces 3 mois disparaissent complètement. « Maman, je peux aller en randonnée avec des amis ce samedi ?» demanda joyeusement Emily. « Bien sûr. Mais n'en fais pas trop. » Rebecca était satisfaite de la croissance de sa fille tout en remarquant qu'elle ne parvenait toujours pas à se défaire de son inquiétude. Karen posa sa main sur l'épaule de Rebecca. « Ça va aller. Emily est une enfant forte. Et tu es une mère forte aussi. » Rebecca prit une profonde inspiration. Les blessures du passé ne guérissent pas facilement, mais il y avait de l'espoir dans la nouvelle vie qu'elle construisait avec sa fille et son amie. Elle avait appris que la vraie famille n'est pas une question de lien de sang, mais de relations où les gens se chérissent et se protègent mutuellement.